Point justement avec André Durocher, qui est de l'Association des directeurs de police du Québec. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Globalement, là, 2 nuits, c'est un petit échantillon encore, mais ça se passe comment? Je vous dirais, somme toute, ça se passe très bien. Je regardais les bilans ce matin, là, bien que provisoires, là, de la plupart des organisations policières, et le résultat est positif. Ce que les patrouilleurs nous disent, c'est qu'ils comprennent, la population en général comprend le bien fondé des démarches, et que les gens qui sont interceptés, ce sont des gens qui, normalement, là, seraient contestataires, là, peu importe. Donc, un nombre là, relativement minime, et somme toute, comme vraiment pas grand-chose. On regarde la population, je pense, était prêt. Lorsqu'on voit les sondages, les gens étaient, même si c'est plate là, à avoir des contraintes comme ça, les gens comprennent le bien fondé. Et à ce moment-là, ils sont coopératifs avec les policiers. Je vous dirais, ils se créent un peu comme je dirais pas une complicité, mais une compréhension. Là. Les gens savent que les policiers sont là pour s'assurer d'arrêter de contribuer à la propagation de la pandémie. Donc, chacun veut y mettre son grain de sel un peu et ses efforts. Quel est le mot d'ordre qui a été lancé, justement? Est-ce que c'est tolérance zéro? Moi, parce que je regardais dans l'équipe ce matin, là, avec tous les gens qui m'entourent, il n'y a personne qui s'est fait intercepter. Est-ce qu'on y va plus de façon aléatoire? Évidemment, il y a une grande question, une grande marge de manœuvre qui est laissée au jugement des policiers aussi, là. Oui, lorsqu'on parle de tolérance zéro, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que les gens, autrefois, ce qu'on faisait, c'était de sensibiliser, expliquer aux gens qu'ils pouvaient recevoir une amende. Maintenant, c'est que de facto, vous êtes en infraction, qui, en fin de compte, permet aux policiers, là, si on veut, une discussion avec le citoyen, de voir si la personne fait partie d'une des 10 exceptions, ou si jamais il y avait une situation qui n'était pas prévue dans les exceptions, mais au moins que les policiers aient cette marge de manœuvre. Mais de façon générale, un policier vous intercepte, vous ne faites pas partie des exceptions, vous dites au policier, regarde, moi je m'en fous, bien évidemment, c'est un constat immédiatement sur le champ. On est rendu là actuellement et il y a eu une grande campagne de sensibilisation et de communication de la part des différentes instances, du gouvernement du Québec, des services policiers, dont je crois qu'il n'y a pas personne qui peut avoir d'excuses de dire qu'ils ne savent pas qu'il y a un couvre-feu qui s'applique actuellement. Le conseil qu'on pourrait donner aux gens, si vous n'avez pas, nous on l'a, la justification de notre employeur qui dit cet individu-là a raison de se trouver à l'extérieur parce que ses services sont requis dans ces heures-là, c'est tout simplement d'expliquer votre cas aux policiers. Les policiers, évidemment, ne sont pas dupes, là, vont placer probablement quelques petits appels, mais ça devrait bien aller, là. Oui, ça devrait bien aller. Si les gens expliquent le pourquoi, évidemment, même s'ils n'ont pas leur papier, s'ils peuvent le justifier, que ça peut se vérifier de façon relativement facile, il n'y aura pas de problème. Et j'invite les gens, justement, à ne pas s'offusquer s'ils sont interpellés par les policiers, puisque les policiers ne font que leur travail, car à partir du moment où vous n'êtes pas chez vous, vous êtes de facto en infraction. Donc, les policiers doivent vérifier si effectivement votre déplacement est justifié. Est-ce que, en terminant, je ne sais pas si vous avez l'information, avez-vous eu des cas absurdes, des gens qui ont donné des raisons qui n'ont pas d'allure pour justifier leur présence à l'extérieur? Étonnamment, on n'en a pas eu qui nous ont été rapportés. Et c'est pourquoi je vous disais en début d'entrevue que justement, ça fonctionne de façon relativement bien. Les gens essaient pas d'inventer là, des choses qui tiennent pas debout. S'il y en a eu, on ne les a pas rapportés. De façon générale, lorsqu'il y a des situations comme ça, lorsque plusieurs situations loufoques, les policiers vont nous les rapporter. On n'en a pas eu de rapporter au moment où je vous parle. C'est bon signe. Et ça a bien été également avec les itinérants, les personnes itinérantes, et à Montréal et à Québec, les deux plus grands centres. On nous dit que ça s'est relativement bien passé. Il y a une tolérance de ce côté-là. Ah, écoutez, oui, on fait preuve de jugement, évidemment. C'est des situations particulières, souvent des problèmes également de santé mentale. Donc, à ce moment-là, nos policiers se doivent de faire preuve de jugement. André Durocher, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir.